Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a validé une tentative ici de retour au-delà des 1.0360. C'était un niveau sur lequel j'attirais votre attention dès hier. Le fait que l'on ait ici marqué cette zone de résistance et que l'on ait tenté ici une réintégration est assez intéressante. Alors ces deux zones ici, 1.0360 et 1.05, elles sont très intéressantes et on va voir à quoi elles correspondent sur une vue un peu plus longue, donc sur une vue hebdomadaire. Voilà, on a cette zone ici qui était support et résistance. Là ici on a eu beaucoup de tests, idem pour cette zone des 0,5. Si on écarte encore un peu plus la vue, eh bien on voit que c'était les deux zones ici qui avaient donné des phases de retournement majeures sur la tendance moyen terme. Donc ça ici c'était en 2017 et ici on était en 2014. Donc le fait ici d'avoir ces deux niveaux qui ont été testés, eh bien, est un signal important puisque on ne peut pas repasser dans une dynamique haussière tant que l'on ne casse pas durablement ces deux zones. Donc premier élément, la zone majeure des 1.0360. On a vu déjà que sur la phase de baisse, elle avait joué un rôle très important donc sur la construction donc justement de ce mouvement baissier. Deuxième niveau, la zone des 1.05. C'est d'ailleurs très intéressant qu'après deux tests ici sur cette zone, eh bien, on soit directement venu tester cette zone des 1.05. Actuellement, on est sur une phase de consolidation. On peut avoir un retournement. Globalement, tant que l'on reste au-dessus des 1.0120, on a ici une zone de résistance qui pourrait se transformer en support, même si on vient au contact ici de la bande de Bollinger inférieure, eh bien on préservera toutefois des velléités plutôt haussières, de tendance de fond qui est en train de se réorienter à la hausse sur cette paire de devises euro-dollar. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 1,0120 qu'il y aurait un gros signal d'affaiblissement de cette dynamique. Donc on continue à surveiller ici cette zone des 1.0360 pour demain. Et puisque l'on est sur des tests de zone majeure, eh bien c'est la zone des 1.20 qui a été testée aujourd'hui sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On est venu très rapidement ici, on a dépassé et puis hop, on est redescendu. On est toujours dans une phase où le dollar est en train de s'affaiblir, donc les monnaies concurrentes sont en train de remonter. Ce qui est intéressant, c'est que la zone des 1,1740 a été validée ici en tant que support. Donc globalement, tant que l'on est ici sur cette petite dynamique qui est partie ici d'une accélération qui a confirmé la rupture haussière des 1,1470 pour venir directement sur la zone des 1,1740, casser cette zone et la retrouver ici comme support, on est dans une perspective plutôt haussière, donc une dynamique qui fait suite ici à cette forte phase de volatilité où on avait vu la paire de devises livre sterling contre dollar américain venir tester des niveaux historiques. Là on est repassé au-dessus de cette zone des 1,1470 après quelques hésitations. À surveiller donc la zone des 1.20. Globalement, tant que l'on est au-dessus des 1,1740, eh bien la perspective reste un retour au-dessus de cette zone. Par contre, la rupture ici de celle-ci et le retour sur 1,1470 aurait pour effet de neutraliser la dynamique moyen terme. Sur l'or, après un test et une cassure de la zone des 1758 $ l'once, c'est la zone des 1781 qui est testée. Alors ce qui est intéressant sur ce mouvement, c'est que il est très technique. On voit, on l'a vu sur la zone des 1758, on le voit sur la zone des 1781. Donc globalement, on est en train ici de construire une phase de retournement. Vu de toute façon la rupture de cette zone de point haut ici à 1730 par rapport aux nombreux points bas ici que nous avions eu sur 1620, les objectifs justement de cette configuration de retournement sont légèrement plus hauts, légèrement au-dessus ici des 1807. Donc on va déjà observer ce qui se passe si les cours cassent ici cette zone des 1781 et arrivent sur cette zone des 1807. Une rupture de cette zone des 1807 serait un signal majeur de retournement de la tendance moyen terme. Donc c'est à surveiller. La dynamique est fortement haussière. Si on se remet ici en unité de temps H4, on voit que l'on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais attention, celle-ci est en train de passer sous sa moyenne mobile arithmétique. C'est un signal d'affaiblissement.
Tant que l'on est au-dessus des 1758, ce signal d'affaiblissement n'a pas d'effet. Par contre, en cas de rupture, il faudra observer l'éventuelle mise en place d'un mouvement de consolidation qui, s'il restait au-dessus de cette zone des 1730 $ l'once, eh bien, n'aurait pas d'impact sur la dynamique actuelle. Au niveau du WTI, pas grand chose à dire, hein, on reste toujours dans un range ici entre 84 et 93,50 $ le baril. Cette vue en unité de temps daily nous montre qu'il n'y a quasiment plus d'oscillation donc sur les prix du pétrole actuellement. Donc on est ici sur une configuration qui est en train de se neutraliser. On le voit bien ici par rapport à cette vue en daily. On a eu la rupture ici de cette zone haussière, on a consolidé et ensuite on se stabilise ici autour des 84. Donc toujours ici dans cette phase et donc pas de nouveaux signaux par rapport à une éventuelle reprise d'un mouvement plus directionnel. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est toujours ici sur une secousse donc baissière consécutive à la faillite du broker FTX. Donc on est ici descendu directement de la zone des 20 000 ici dollars pour un Bitcoin à cette zone ici des 15 800. Vu la configuration que nous avons actuellement, à savoir ici une phase de baisse qui a été relativement forte et des rebonds ici qui sont de moins en moins hauts, on peut considérer que la pression reste fortement baissière donc sur cette crypto-monnaie. On le voit d'ailleurs sur cette unité de temps 4 heures. On avait au début des forts rebonds ici, mais au fur et à mesure, la volatilité est en train de faiblir. Donc, zone d'alerte ici 15 800 $ pour un Bitcoin. Sur rupture ici de cette zone, eh bien, on pourrait bien valider de nouveaux points bas significatifs avec des objectifs qui sont toujours autour des 14 400 $ pour un Bitcoin. Certains brokers les attendent même autour des 13 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est sur une phase de consolidation, mais d'une tendance toujours baissière. Il n'y a que si on cassait ici une zone de résistance que l'on peut désormais quantifier à 17 000 $ pour un Bitcoin, que l'on pourrait commencer à sortir un petit peu de cette zone rouge. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.